Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre de notre petite série. Chapitre 8. Évitez ce que Warren Buffett appelle le style d'investissement Arche de Noé. Un peu de ceci, un peu de cela. Il est plus avisé de réaliser un nombre restreint d'investissements tout en allouant une somme supérieure à chacun d'entre eux. La plupart des experts conseillent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille, c'est-à-dire de détenir des titres dans de nombreuses sociétés à la fois. De cette manière, si un titre subit une chute des cours, cela ne pénalisera pas l'ensemble d'un portefeuille. Warren Buffett choisit d'aller dans la direction plus ou moins opposée. La diversification, c'est-à-dire la multiplication des entreprises dont on détient des actions, n'est pas nécessairement, selon le Warren, de la bonne manière d'investir. Sa stratégie consiste au contraire à privilégier la concentration des titres. Il aime limiter le nombre d'entreprises dans lesquelles il investit et placer d'importantes sommes dans chacune d'entre elles. Si vous avez repéré les bons titres, pourquoi n'en acheter qu'une petite quantité? Trop d'une bonne chose est merveilleux, avec coutume de dire Mae West, star d'Hollywood de l'après-guerre. En quelque sorte, Warren Buffett a épousé cette philosophie. La concentration, à l'inverse de la diversification, est donc l'un des éléments clés de la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Là encore, vous ne serez pas surpris de constater qu'il s'inscrit à contrario de la sagesse populaire de Wall Street. La plupart des courtiers vous inviteront à diversifier votre portefeuille d'investissement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, conseille-t-il, protégez vos mises. Ils préfèrent vous voir suivre l'exemple de Noé, détenir 2 actions de chaque société envisageable. Warren n'est pas d'accord. Achetez des blocs aussi importants que possible d'actions dans la limite de vos possibilités émises par 5 à 10 entreprises et faites-le au meilleur prix. Pourquoi miser sur une entreprise que vous avez placée en 20e position dans votre liste de favoris, demande Warren, plutôt que sur les 5 ou 10 premiers? Lorsque Buffett est convaincu d'avoir identifié un bon investissement, il ne se retient pas. Au contraire, il va chercher à y consacrer des sommes tout à fait importantes. Par exemple, il a investi $1 milliard en actions Coca-Cola, représentant 200 billions de titres. Il a acquis 151 millions d'actions American Express. Il a acheté plus de 2 milliards d'actions PetroChina, la compagnie pétrolière chinoise, pour $488 millions. Ce dernier investissement, soit dit en passant, est aujourd'hui valorisé plus de 1,2 milliard. En 2004, Berkshire Hathaway détenait des participations importantes dans seulement une dizaine de sociétés cotées. Si vous êtes convaincu de la solidité des perspectives d'avance d'une entreprise, soyez ambitieux et renforcez vos positions au lieu d'acheter des titres appartenant à la 15e ou à la 20e société sur votre liste d'investissements possibles. À certains moments, ces positions majeures ne concernaient que 5 entreprises. Buffett a démontré de manière répétée qu'en achetant beaucoup de titres d'une entreprise et au bon prix, il tenait une stratégie saine de la concentration capable de faire des merveilles au fil du temps. Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, croit également aux vertus de la non-diversification. Il va même plus loin, soutenant qu'aux États-Unis, une personne ou une institution qui investit presque toute sa fortune sur le long terme dans seulement 3 excellentes entreprises nationales a sa richesse assurée. La passion, c'est la non-diversification, affirme Munger, et explique le remarquable succès de Buffett et de Berkshire Hathaway. Aussi, lorsque le courtier vous pousse à diversifier vos placements et vous met en garde contre des investissements trop importants dans quelques titres seulement, car cela représenterait un risque majeur et construirait un portefeuille très déséquilibré. Rappelez-vous que si Warren Buffett pèse aujourd'hui 44 milliards de dollars, c'est en détenant directement 474 998 titres dans une seule société, Berkshire Hathaway. De la même façon, la plus grande partie de la richesse de Benjamin Graham venait des actions qu'il détenait dans Geico Insurance. Munger estime que lorsque l'opportunité d'accéder à une affaire exceptionnelle gérée par un dirigeant exceptionnel se présente, c'est comme mettre une grande erreur que de ne pas y placer le maximum d'argent possible. Pourquoi ne pas attendre de trouver une entreprise exceptionnelle à un prix exceptionnel et y effectuer un placement substantiel au lieu d'investir des montants dilués? Dans 27 OPC, 27 titres différents. Comment tirer parti de cette stratégie de Warren Buffett? Mettez en pratique les 3 conseils suivants. En construisant votre portefeuille, tâchez de ne pas y inclure plus de 10 titres différents, quoi qu'en disent les experts.
Le fait est de l'avis que la diversification augmente les risques d'une moindre rémunération. Faites votre enquête et trouvez entre 5 et 10 entreprises dans lesquelles vous aimeriez investir pour les 5 à 10 prochaines années. Attendez ensuite que le prix de la valeur tombe dans la fourchette que vous avez fixée. Le moment venu, achetez en confiance et élément plus important encore, préparez-vous à faire preuve de patience. Assurez-vous que les titres que vous avez achetés sont conformes aux critères de Warren Buffett. Ils doivent représenter de bonnes et solides entreprises, à la limite de l'ennui. Dotés d'équipes de direction à toute épreuve. Étudiez les résultats de chaque entreprise sous sa direction actuelle. Elle ne commencez pas à vous agiter sur votre siège. Attendez que les titres soient à des prix attractifs. Faites preuve de courage. Un grand nombre de placements majeurs de Warren Buffett ont été courageusement réalisés dans des périodes de repli économique et financier où tout le monde était gagné par la paralysie. La concentration du portefeuille, stratégie opposée à celle de la diversification, a aussi le mérite de rendre les idées claires. Comment cela? Si vous mettez tous vos œufs dans quelques paniers, seulement vous êtes bien moins susceptible de faire des placements sous le coup de l'impulsion ou de l'émotion. Chapitre 9. Parfois en matière d'investissement, ne rien faire est un signe de clairvoyance. L'énergie dépensée en une journée à la bourse de New York est vraiment remarquable. Plus d'1 milliard de titres changent des mains et il s'agit seulement d'une moyenne. Ne vous livrez pas de transactions sans fondement. Les transactions fréquentes caractérisent les investisseurs trop agités qui finissent par récolter plus de pertes que de gains. De nombreux investisseurs ferment les yeux sur les implications fiscales des transactions fréquentes. Warren Buffett ne cesse de marteler ce point, soulignant que pour un même taux de rendement composé, le contribuable, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, sont bien mieux lotis en demeurant fidèles au titre d'une entreprise plutôt qu'en passant continuellement d'une entreprise à l'autre. Les retombées fiscales absorbent le rendement net des investisseurs. Le légendaire fondateur de la famille de fonds mutuels Vanguard est un grand fan de Warren Buffett. Même la même campagne. Elle a passé plus d'un demi-siècle à mettre en garde tous ceux qui voulaient bien l'écouter contre les coûts cachés de l'investissement. Outre les commissions et impôts, Bogle évoque d'autres coûts associés à l'investissement et que la plupart des investisseurs particuliers ignorent. Ainsi, les fonds avec frais de souscription au LOA des fins non seulement vous facturent plusieurs points de pourcentage en guise de commission mais aussi compris dans le prix des actions, des coûts de transaction de gestion et ainsi de suite. À l'instar d'un impôt, ces coûts cachés grignotent le rendement net des investisseurs sur le long cours. 2 fois, la plupart d'entre eux ignorent que ces frais leur sont facturés plus il y a de transactions, explique Bog, plus il y a de pertes. Il assimile les transactions fréquentes aux tables de jeu de Las Vegas. Au final, celui qui gagne, c'est le casino. Pour d'excellents investisseurs comme Bob et Buffett, l'inactivité signifie des achats et des ventes peu fréquentes, mais cela signifie également autre chose. Attendre aussi longtemps que nécessaire qu'émerge une opportunité d'achat. Si pendant un an, aucune opportunité ne se présente, le foot ne bouge pas. En attendant qu'émerge une occasion et peu importe le temps d'attente. En 2004, Warren Buffett a réalisé aucun investissement majeur. Il y a quelques années, il avait estimé que 50 des 61 années qu'il avait passées dans l'investissement lui avaient apporté de bonnes opportunités d'investissement. Inversement, cela signifiait aussi que pratiquement une année sur 5, soit 20% du temps, il n'y avait rien d'intéressant à acheter. Donc si vous avez du mal à vous souvenir de la dernière fois où vous avez laissé passer toute une année sans rien acheter, il se peut que vous ne paieriez pas d'une bonne manière optimale. Comment pouvez-vous vous prévenir contre la fébrilité boursière et les transactions excessives? Essayez ces règles de conduite définies par Warren Buffett. Devenez un spéculateur sur 10 ans plutôt que sur 10 heures ou sur le court terme. Souvenez-vous du côté Van Wyck de Buffett. La clé de l'investissement consiste à être gagnant sur le long terme. Conservez longtemps les titres des entreprises de qualité et vos résultats surpassent cool. La grande majorité de ceux des investisseurs plus actifs. Ne confondez pas activité et accomplissement. Warren incarne cette règle de conduite rendue populaire par John Wooden, non oubliable entraîneur de l'équipe de basketball de l'UCLA. Ne cédez pas à la panique, ne rejoignez les foules anxieuses qui réalisent des transactions, histoire de faire quelque chose. Si vous constatez que vous prenez ce chemin, trouvez-vous un autre passe-temps. Prenez garde aux coûts cachés. Parlez au jardin de l'investissement, peu de choses sont gratuites. Toutefois, vous pouvez vous défendre sur le long terme en esquivant les coûts et en minimisant les impôts.
Cela signifie de ne pas devoir régler les commissions importantes sur les opérations concernant les actions comme les OPC. Cela signifie éviter les échanges fréquents. Cela implique aussi de rester patient afin de permettre l'accumulation de vos gains. Enfin, cela signifie poser beaucoup de questions, lire de nombreux documents sur les différents titres et fonds et ne pas se précipiter après avoir entendu quelques tuyaux en or à la radio. Restez fidèle à votre programme. Dernier conseil: si vous avez des doutes, adoptez l'attitude léthargique. Il vaut mieux faire une bonne sieste que de se démener en tous sens et supporter le coût des frais annexes. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, à bientôt.